terre, Dieu lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, craignant l'Éternel sur toute la surface de la terre. Écoutez le diable, il dit ceci à Dieu: cet homme te craint parce que tu lui as tout donné. Alléluia. Dans la pensée de Satan, Job craignait Dieu parce que de la part du Père. Ma prière ce soir, pour quiconque le son de ma voix, la bénédiction ne te vient pas des cieux. La bénédiction ne te vient pas de la maison. L'éternel t'a tiré. Frère, rappelez-vous ceci: le Samuel qui vient à Silo, le Samuel qui vient de Silo doit être ramené à Silo. Ce qui vient de la présence de Dieu doit être entretenu dans la présence de Dieu. Ce qui vient de la prière doit être entretenu par ton compte a monté, même avec beaucoup d'argent, cette église peut te contenir. C'est une question de gratitude. Alléluia. La Bible dit ceci: au dernier jour, les temps seront difficiles parce que les hommes seront ingrats. Alors ce qui est bizarre dans ce monde, l'ingratitude est partout. Moi je connais des frères, c'est moi qui lui ai prêché l'évangile. Je l'ai affermi. Je l'ai baptisé du Saint-Esprit par imposition de main. Je l'ai appris à prêcher. Il a commencé à voyager à cause du ministère. Mais dans la réunion où on me critique, lui aussi il prend une chaise. Alléluia. Bien-aimé, avant de parler à mal d'une personne, souvenez-vous au moins d'un bienfait de cette personne dans votre vie. Ça peut t'empêcher à dire du n'importe quoi. Bien-aimé, nul n'est parfait. Tous nous tendons vers la perfection.
Mais il y a des personnes qui méritent notre honneur. Il y a des personnes qui méritent notre honneur. Si Dieu nous fait grâce, le dimanche, je vais nous parler de 7 catégories de personnes qui n'ont pas le droit de quitter l'église. Il y a 7 catégories de personnes qui n'ont pas le droit de quitter l'église. L'église a le droit de faire même on dit comment, de les accuser, de les amener devant un juge. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Il y a des personnes, ils ont le droit de quitter Jésus. Parce que Jésus n'a rien fait dans leur vie. Mais il y a d'autres personnes, comme les Pierre, c'était un pécheur. Mais à cause de Jésus, il a eu des entrées partout. On a connu Pierre partout en Israël. Ce n'était pas parce qu'il était spécialiste en pêche. Mais c'était simplement parce qu'il marchait avec Jésus. Il y a des portes où on t'accepte parce qu'on sait que tu es le fils du prophète Osée. Il y a des relations qui te connaissent aujourd'hui simplement à cause du prophète. Ils n'ont pas le droit de quitter. Alléluia. Des fois mon père spirituel me dit ceci. Vous savez, l'homme de Dieu c'est comme un carrefour. Grâce à lui, les gens se connaissent. Les gens se rencontrent. C'est parce qu'il avait accepté l'appel que tu peux avoir certaines relations et connexions que tu as. Alors si tu es de ces gens-là, tu n'as pas le droit de quitter. Alléluia. Amen. Moi ça fait déjà, j'avais quitté Goma je pense en 2024 vers la fin de l'année. Ça fait plus d'une année que je n'entre pas dans notre église. Mais je suis toujours attaché à mon père de loin. C'est grâce à mon père que j'ai connu le prophète Osée. Il ne me connaissait même pas. On n'est pas de la même génération. Par rapport à lui, je suis petit. Mais grâce à mon père, je prêche sur sa chair. Alors je ne peux pas considérer le prophète plus que mon père. Parce que c'est grâce à mon père que j'ai connu le prophète. Alors arrêtez de donner plus de considération aux gens que vous avez connus à cause de cet homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand le fils prodigue, il reçoit la grâce. Ce qui va l'éloigner, c'est l'absence de l'action de grâce dans son cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu beaucoup de choses. Et ce sont les choses qu'ils ont reçues qui les ont perdues. Il y a des gens qui sont perdus dans le business. Déjà perdus dans les affaires. Déjà perdus même dans le ministère. Trop occupés pour penser à la maison de Dieu. Trop occupés pour penser même aux brebis, même aux enfants de la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde actuel, parmi les enjeux diaboliques de l'antéchrist vers le temps de la fin, c'est de distraire l'église. Le monde peut t'occuper de 0h à 0h. Amen. TikTok est là. TikTok est là. WhatsApp est là. WhatsApp est là. YouTube est là. Aujourd'hui, il y a maintenant Netflix. Yes. Petit abonnement, connexion, là c'est fini. Tu peux passer des journées devant la télé. Parce que le monde a décidé de distraire l'église. Voilà pourquoi. Si tu ne crées pas ton propre temps pour les choses essentielles, le diable ne te laissera pas ce temps. Le temps de la prière, on le crée soi-même. Le temps du culte, on le crée soi-même. Le temps pour la famille, on le crée soi-même. Le temps pour sa vie, on le crée soi-même. Le temps pour son travail, on le crée soi-même. Parce que le monde ne te laissera pas te concentrer. Alléluia. Amen. La réception de la grâce sans l'attitude d'action de grâce, ça pousse plusieurs personnes à être perdues.
Écoutez ceci, Église. La présence du Père et l'intimité avec le Père ont plus de valeur que les dons du Père. La présence du Père, l'intimité avec le Père ont plus de valeur que les dons du Père. Rien de ce que Dieu peut te donner ne peut avoir plus de valeur que la présence de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi ne perds la présence de Dieu à cause de rien dans ce monde. Alléluia. Maintenant dans Luc chapitre 15, il n'y a pas qu'un seul fils prodigue. Il n'y a pas qu'un seul fils qui est éloigné du Père. Il y a deux fils qui sont éloignés de leur Père. Le premier est éloigné dans un pays éloigné. Maintenant le deuxième, lui il a un mauvais éloignement. Il est éloigné du Père, dans la maison du Père, au service du Père. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Quand le jeune fils était rentré, le père a fait la fête. Quand le grand frère rentre du service, il entend la musique, il attend des danses, il appelle l'un des serviteurs, il lui dit ceci: qu'est-ce qui se passe à la maison? Le serviteur lui dit avec joie: tu vois ton frère qui était parti, on pensait qu'il était mort, il est revenu, et voilà pourquoi ton père, il a tué le veau gras. Et nous sommes en train de célébrer le retour de ton frère. La Bible dit ceci: il a senti mal dans son cœur, il a senti une trahison dans son cœur. Il ne voulait même pas entrer dans la maison. Le serviteur est parti parler au père. Le père est sorti. Il lui a dit: mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez la réponse du fils aîné. Il lui dit ceci: moi, je t'ai servi pendant plusieurs années, mais tu ne m'as rien donné. Mais ton fils là, cela veut dire ceci: moi je ne suis pas ton fils, mais ton fils là, qui a pris ton bien, il est parti le dilapider avec des prostituées. On pensait qu'il était mort et il t'avait fait mal au cœur. Il rentre, c'est pour lui que tu fais une fête, mais moi qui suis avec toi, tu ne m'as rien donné. Écoutez ceci: quand Jésus donnait ses paraboles, toutes les paraboles de Jésus parlaient de lui-même. L'histoire de fils prodigue, c'est l'histoire de Jésus lui-même. La Bible dit ceci: il y a un homme qui avait deux fils, et cet homme qui avait deux fils, c'est Dieu lui-même, le Père, qui avait deux fils. Les deux fils de Dieu sont Moïse et Jésus. Parce qu'avant de mourir, Moïse a dit ceci: l'Éternel vous enverra un autre prophète comme moi. Cela veut dire ceci: dans la maison de mon Père, nous sommes seulement deux. Il y a Moïse, il y a Jésus. Maintenant, quand Jésus est venu, Jésus est venu comme le jeune frère. Parce que Jésus est venu après Moïse. Jésus a reçu le bien du Père. Il est venu auprès des nations. Il a dilapidé la grâce. Il a fait grâce à tout le monde. Maintenant, là où Moïse se trouve, Moïse, lui, il ne fonctionne pas avec la grâce. Lui, il est dans le légalisme. Lui, il est dans la loi. Parce que je travaille beaucoup, je dois mériter. Parce que je prie beaucoup, je dois être le plus loin. Parce que je suis trop présent, je dois être le proche du prophète. Moïse, il est dans le légalisme. Moïse, il a l'orgueil spirituel.
spirituel, moi je parle en langue. Pendant que les autres tombent, moi je ne tombe pas. Pendant que les autres ne donnent pas, moi je donne. Pendant que les autres ne travaillent pas, moi je travaille. Il est au service du Père, mais il se trompe de dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Tout ce que nous faisons, ce ne sont pas nos efforts, c'est la grâce de Dieu qui travaille en nous. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui sont loin du Père, parce qu'ils pensent que ce sont eux qui utilisent les choses de Dieu en eux, alors que c'est Dieu qui les utilise. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui se sont éloignés et qui doivent revenir simplement parce qu'ils se sont attachés au service. Ils ont oublié l'essentiel. Comme Marie et Marthe avaient reçu Jésus, Jésus est parti s'asseoir au salon avec Marthe. Ils étaient en train de parler, ils étaient en train de dialoguer, et il y avait Marthe qui était à la cuisine en train de préparer à manger. Et Marthe vient et dit à Jésus, Jésus dit à Marie qu'elle vienne m'aider parce qu'il y a beaucoup de travaux. Et Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas arrachée. Église, écoutez ceci, quand Dieu vous appelle dans la famille puissante, ce n'est pas d'abord pour le service, mais c'est pour l'intimité. C'est pour avoir une vie intime avec lui. Ceux qui sont intimes à Dieu, ils ne peuvent pas détruire la maison de Dieu. Ceux qui sont intimes à Dieu, ils sont dévorés par les ailes de la maison du Père. Les ailes de cette maison, ça ne vous dévore pas parce qu'il y a une crise d'intimité avec Dieu. Où sont les fils de cette maison qui peuvent prier, qui peuvent jeûner et venir avec des messages auprès de l'homme de Dieu et dire ceci, papa, je t'ai en prière, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré ça, je n'ai pas tout compris, explique-moi papa. Bien aimé dans le Seigneur, ton importance dans la vision dépend de ton intimité avec la source de la vision. Alléluia. Amen. Ne sois pas perdu dans les services. Le problème de cette génération, c'est quoi? Nous aimons faire des choses pour Dieu sans pour autant demander à Dieu ce dont il a besoin pour le moment. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le fils aîné, lui, il est éloigné. Non pas parce qu'il n'a pas la grâce, mais il est éloigné parce qu'il n'est pas satisfait de sa grâce. Alléluia. Il y a des gens, ils s'éloignent parce qu'ils ont reçu la grâce. Et il y a d'autres, et ils s'éloignent parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur grâce. Alléluia. Amen. Le fait qu'ils ne sont pas satisfaits de leur grâce, ils envient la grâce des autres et ils ne célèbrent pas la grâce des autres. Je ne sais pas ici chez vous, mais d'où je viens, il y a des gens qui sont orgueilleux spirituels. Il te dit, Daddy, en fait, cette semaine, je vais faire 7 jours secs. Je vais faire un jeûne de 7 jours à sec. Je ne vois pas dans ton entourage celui qui peut m'accompagner. Cela veut dire nous autres là, nous sommes des ministres, mais nous ne pouvons pas jeûner comme lui. Lui il dit, papa, en fait moi je jeûne 2 jours pour toi chaque mois. Que Dieu élève ton ministère. Bien aimé, les hommes de Dieu sont des hommes. Quand Dieu aussi entend ça, lui aussi de toute façon cela veut dire que j'ai un fils qui pense à moi. Alors que tout ce qu'il est en train de faire là, ce sont des manipulations. Il veut se faire voir que
Lui, il nous dépasse nous tous. Écoutez ceci. Dans les choses de Dieu, aucune grâce ne dépasse une autre grâce. Alléluia. Amen. Les grâces dans l'église sont complémentaires. Amen. Personne n'est supérieur à l'autre. Notre relation dans la grâce est une relation de différence et non une relation de supériorité et d'infériorité. Amen. La Bible dit toutes les étoiles brillent, mais elles diffèrent en éclat. Alors toi, tant qu'une étoile dans la maison de Dieu, éclaire dans ton couloir. Contente-toi de ton éclat. Hier, j'ai dit ceci. Lorsque le serpent qui a été créé pour siffler commence à parler, sachez que la malédiction va entrer dans les jardins. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, n'acceptons pas d'être perdus. Parce que les autres ont reçu ce que nous n'avons pas reçu. N'acceptons pas d'abandonner l'œuvre de Dieu. Parce que l'un a été positionné à notre détriment. N'acceptons pas de nous refroidir dans l'œuvre. Parce que quelque chose n'a pas été reconnu. Alors pour terminer aujourd'hui, écoutez ceci. Lorsqu'il y a un éloignement dans votre vie, il faut adopter l'attitude du premier fils prodigue. La Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 15 au 17e verset, là nous avons commencé à lire. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton retour vers l'endroit où tu as abandonné Dieu, revenir à Dieu, ce n'est pas la responsabilité de ton voisin, ce n'est pas la responsabilité de ton père ni de ta mère, c'est ta responsabilité personnelle. Le fils prodigue a dit ceci: Père, je péchais contre les ciels et contre toi. Cela veut dire ceci: dans mes fautes, je ne vais pas chercher une responsabilité collective. Dans mes fautes, je vais chercher une responsabilité personnelle. C'est ce qui permet de dire ceci: dans chaque situation que tu traverses, il y a une part de ta responsabilité. Alléluia. Amen. Dans chaque situation que tu traverses, il y a une part de ta responsabilité. Alors comme tu es responsable, ce soir tu dois dire ceci: je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui parlerai. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les stratégies du monde des ténèbres pour te mettre par terre, ils peuvent te faire tomber, mais pour rester par terre, ça ne dépend plus d'eux, ça dépend maintenant de toi. Tout le monde sur le chemin de la vie, il peut se retrouver par terre. Être par terre, ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est rester à terre. Si ta vie de prière est par terre, pour ton relèvement, ça dépend de toi. Si ta vie financière est par terre, pour son relèvement, ça dépend de toi. Si ta vie relationnelle est par terre, pour ton relèvement, ça dépend de toi. Voilà pourquoi ce soir, je déclare et je décrète que le ciel te donne la force. Que le ciel te donne la force. Que la force entre dans tes pieds. Que tu te lèves de là où tu es. Que tu te lèves de là où tu es. Et que tu fasses un mouvement. Que tu rentres vers le Père. Que tu rentres dans la maison du Père. Que tu rentres dans la prière.
prière, que tu rentres dans le travail, que tu rentres dans la consécration. Revenir à Dieu, c'est revenir dans sa présence. Revenir à Dieu, c'est revenir dans son intimité. Revenir à Dieu, c'est revenir dans la consécration. Revenir à Dieu, c'est revenir dans les sacrifices. Revenir à Dieu, c'est revenir dans la sanctification. Revenir à Dieu, c'est revenir dans les responsabilités. Revenir à Dieu, c'est revenir dans son adresse habituelle. Et pendant que tu rentres, j'aimerais te dire ceci. On rentre vers le Père en marchant, mais le Père rentre vers nous en courant. Et dans la culture des Juifs, si un vieillard court, cela veut dire ceci. Il est en train de perdre sa dignité. J'aimerais te dire ceci. Pour la restauration de ta vie, Jésus a accepté de perdre sa dignité. La Bible déclare, il était l'égal de Dieu, mais il n'a pas vu cela comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé de ça. Il est descendu sur la terre. Il est devenu comme un homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Si Jésus s'est humilié pour toi, c'est pour que toi tu sois restauré. C'est pour que ta maison soit restaurée. Et la Bible dit ceci. Quand le Fils était venu, le Père l'a vu de loin. Quelqu'un me donne la main, j'ouvre quelque chose. Quelqu'un me donne la main, j'ouvre quelque chose. Dans la nature de Père, le Père, il voit de loin les fils qui sont éloignés. Même si le Fils est loin, il doit savoir ceci. La vision du Père voit toujours de loin. Voit toujours de loin. Voilà pourquoi le Fils qui était éloigné, il est rentré à l'adresse du Père parce que les yeux du Père étaient sur lui. C'est là que la Bible est en train de dire ceci. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour voir s'il y a quelqu'un dont le cœur est attaché à l'Éternel. J'aimerais te dire ceci. Malgré tes faiblesses, tu aimes Dieu. Malgré tes faiblesses, tu aimes la maison de Dieu. La preuve en est que tu es là ce soir. Et comme tu es là ce soir, écoute la parole de l'Éternel. Même si les montagnes chancelleraient, même si les collines bougeraient, mon amour envers toi ne chancellera jamais. Moi l'Éternel, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Même si une femme qui allaitait son fils oubliait à oublier ses fils, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de tes œuvres. Que l'Éternel se souvienne de tes retraites. Que l'Éternel se souvienne de tes sacrifices. Que le Dieu du prophète Osée se souvienne du ministère que tu fais dans cette maison. Un jour l'église avait besoin de $1000. Tu as dépouillé ton compte. L'œuvre avait besoin de $100. Tu as dépouillé ton compte. L'œuvre avait besoin de choses. Tu as sacrifié. Je prie ce soir en alliance avec le Dieu de mon Père, que le Dieu de cet hôtel se souvienne de toi. Et pendant que je parle, je vois le ciel s'ouvrir. J'entends un son. J'entends un son. J'entends une voix qui appelle des gens par leur nom. Qui appelle des gens par leur nom. Et l'Esprit me dit de dire ceci. Partout où on te doit une faveur, on va t'appeler. Amen, je reçois. Je ne sais pas si le propriétaire de cette parole est venu. Je le répète parce que je l'entends d'en haut. Quand le ciel parle, je sais. Partout où on te doit une faveur, on va t'appeler. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai. Comptez 7 jours. À partir du 14 mai, que les 15 on t'appelle. Que les 16 on t'appelle. Que les 17 on t'appelle. Que les 18 on t'appelle. Que les 19 on t'appelle. Que le 20 on t'appelle. Que le 21 on t'appelle. Et si cette semaine est rate, avant la fin de ce mois, je parle en tant que prophète. Je prends le soulier prophétique. Je prends le soulier prophétique. Je prends le soulier prophétique. J'entre dans ton travail. Qu'on se souvienne de ton travail. Qu'on se souvienne de ce projet. Pendant que je suis en train de parler, il y a un projet qu'on a oublié. Ça date de l'année passée. Mais je vois
une main. On entre dans le tiroir. On est en train de poussiéter des dossiers. Et on tombe sur ce dossier. Et l'esprit m'a dit de te dire ceci. Ton cas sera actualisé. Ton cas sera actualisé. Pendant que je parle, j'entends dans mes oreilles mécanisation. Mécanisation. Il y a quelqu'un en ce lieu. Tu es dans le secteur public. Ton salaire n'est pas ce que tu devais recevoir. Mais ce soir, le ciel décide de te mécaniser. Le ciel décide de te mécaniser. À partir de ce soir, tu recevras la totalité de ton salaire. La Bible déclare, quand le fils était rentré, la première des choses, son père lui a donné l'anneau. L'anneau représente deux choses: l'alliance et l'autorité. Je lève ma main ce soir. Que le Dieu du prophète Osée restaure son alliance dans ta vie. Que le Dieu du prophète Osée restaure son autorité dans ta vie. À partir de ce soir, partout où on te voyait faible, tu ne seras plus faible. Tu vas te lever comme un homme puissant, comme une femme puissante, comme une famille puissante. Je sens ces choses bouillonner dans mon esprit. La Bible dit ceci: le père a pris la tunique, il a couvert son fils. Amen. Alléluia. Amen. Dans le pays lointain, les prostituées, ils ont ôté la tunique de la gloire. Mais quand le fils est revenu vers le père lui a donné une autre tunique. Et quand on parle de la tunique, on voit la dignité. On voit la dignité. Et quand on parle de la dignité, on voit la faveur. Je déclare ce soir, tu seras favorisé. Tu seras favorisé. Tu seras favorisé. Oh my God. Que la bénédiction de Dieu dans ta vie provoque la jalousie de tes adversaires. Et la jalousie de tes adversaires n'empêchera pas Dieu de te bénir. Ça ne va pas empêcher de te bénir. Qu'il te haïsse fois 1000, Dieu te bénira fois 10 000. Qu'il te haïsse fois 10 000, Dieu te bénira fois millions. Parce que la haine de tes ennemis ne peut pas arrêter les restaurateurs dans ta vie. Larika Zovagi Andoja. Oh yes. Karamandara Bakoro Bosheka. Oh yes. La Bible déclare, quand le fils était rentré, son père a fait la fête. Son père a fait la fête. Je vois une saison. Je vois une saison. Là je ne parle pas à quelqu'un, tout le monde. Yes. Je parle à une maman. Je parle à une soeur. Je parle à un papa. Je parle à un frère. Tu as pleuré en janvier. Tu as pleuré en février. Tu as pleuré en mars. Tu as pleuré en avril. Mais pendant le mois de mai, tu es en train de pleurer. Mais j'aimerais te dire ceci: ta saison de fête, ta saison de fête, ta saison de fête, elle commence ce soir. Elle commence ce soir. Elle commence ce soir. Elle commence ce soir. Que tes enfants deviennent des sujets de fête pour toi. Que ton mariage devienne un sujet de fête pour toi. Que ton partenaire devienne un sujet de fête pour toi. À partir de ce soir, toi qui as pleuré à cause de cette église, je dis toi qui as pleuré à cause de cette église devient le sujet de ta fête. Tu vas fêter parce que tu es fils de cette maison. Tu vas fêter parce que tu es enfant de cette maison. Amen. Zaradabashadabaya. Yes. Zarabashadarabaya. Yes. Zarabashadarabaya. Yes. Que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Zaradabashadarabagosadaraba. Vegata kamando dobo shagavaya. Rebekem parimandaraba kondoro bobo shaga. Vekanta minda bakonto kobagia. Ranta limante kevenega badika. Ranta la manda bakonto de deve. Insa kimri ni menikolabaya. Rusala katakavagada. Jembre
katala mandolo bokotoko. Iprate kemene katukuma yagada. Jili kamrotolo masiyada. Adalaba shekandalabaya. Alikra malimbro voshogovondega. Emprekentutalia malaga. Rempaleka zuva ginde lembro kotokova. Iskante kemvihili miniga. Rashkandala makunto kotokovo. Eskalambra katolia mante kevedega. Zemalura dia tokembeli arada. Iskolambra tushakataka. Pendant 2 minutes, tu es en train de vibrer en langue. Pendant 2 minutes, tu es en train de vibrer en d'autres langues. Moi, je monte déjà de dimension. Zigrimi gibi gindu rumari agadia. Aringa meneke kungagia mangondo. Gingri miningi mini kangangandoloba. Imro shalangangi mini galaba. Imro shalikra mini glaroba. Renkandala mangroko kotokoma yaga. Yegrandala magroko shigaba. Zeskobra gange mini gloriaba. Engrala jiagrama manamayo. Rekala mangroto kotokobalaba. Ikrama lo sholombria dagaba. Prokata kalabra babababaya. Relo shalabra katokoyaba. Yondolo bro shagada baba. Ralaka shangra balababa. Renkaba korroba bababa. Yekrama la paro kotokoya. Ayakrama la bashanda la baba. Rekalaba korraba bababa. Ratala mashanda la bakora bay. Inkanta kabakora bayaka. Ratashkata kalaba. Rapalkata katakabayaka. Ramala koshakarabaya. Inarabakora bababa. Je sens la présence de Dieu en Seigneur. Je peux sentir cette présence. Je peux sentir cette voix. Les baria da soliabra. Les batoria baseka. La klada shiskabaya. Shabakatuskata. Shabakatuskatia. Shabakatuskatia. Shabakabarakosa. Shabakatuska. Raposhokatakaya. Repashotariabaka. Rakashotarabakataya. Yekandorobo shata. Ikanta karabakoriama. Zarabarahasha. Ramalakoya mandalabayo. Ramakashonda rabakaya. Ratoshakatakaya. Mantarakushakaria. Emrokatakali. Iprushakatakaya. Asakatula makatekere. Zebrakatakara. Ikamrototokotokovaga. Barimba katokotokoya baba. Ezabrakushkatakabaya. Eparkotokovogoshagada. Mazlatagabagosh. Elebekotabaya. Izozo paida. Los Kempelia de Korea. Dieu des esprits des prophètes. Zahir. Zahir. La venegla e da luscia venigla glory seve de Korea de kai Skameria de bedia bakaida Esuzo vaida katapaya Loso paida Korea Itompe de Korea madabaya bakos Iskompeli de vaida Skamandabaya de Korea Ide pelia de Korea da vaida bakaya Saide Santa Rabayaba de Kaida Bayabasus Kaide Paida Gayas Santa Rabayama Dalabayabacus. Il y a des personnes que je suis en train de restaurer. Je vois 4 personnes en Seigneur. Leurs dons spirituels sont restaurés. Leurs dons spirituels sont restaurés. Leur spiritualité est en train de connaître une actualisation. Il y a un feu que tu avais perdu. Ce feu est restauré en toi. La Bible déclare, il n'éteindra pas un lumignon qui fume. Il n'éteindra pas un lumignon qui fume. La fumée c'est de la place au feu. 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 La siva va vanama. Motokroto kotoko mokoto. Mokroto shakataka. Pushkete kevegeka. Rashkataka partout chefe. Oh my God. Je peux sentir ce feu dans mes mains.
Je peux sentir ce feu dans mes mains. Tu es arrivé à guérir les gens par tes mains. Tu es arrivé à prier pour le malade. Et le malade était guéri. Tu commençais à voir. Ces choses sont parties. Mais ça revient ce soir. Il n'y a pas que le Fils qui retourne. Les dons du Fils retournent aussi. La dignité du Fils retourne aussi. L'autorité du Fils retourne aussi. La gloire du Fils retourne aussi. Rachakate kevedega. Parte fekete keferteha. Escorte fekete. Iske forke perish. Yes. Alléluia. Kaide pai. Ason pays d'Akoria. Asosa. Adabosh. Eliamasuka. Akaida. J'aimerais que tout le monde soit debout, s'il vous plaît. Si tu n'as pas de problème au niveau de tes pieds, tu peux te tenir debout. Ça, c'est notre dernière requête. J'aimerais que tu le fasses avec conscience et concentration. Tu vas dire ceci à l'Éternel. Restaure. Restaure. Restaure-moi. Restaure ma vie. Restaure ma vie financière. Il y a même des personnes qui ont traversé des sécheresses qui n'ont pas compris. Parce que les ciels étaient fermés. Ce soir, je sens et j'entends même une restauration dans les finances. Il y a même des relations importantes qui te seront restaurées. Je ne sais pas si tu vas prier en battant tes mains. Je ne sais pas si tu vas prier en d'autres langues. Peu importe la langue que tu vas utiliser. On va nous donner un son prophétique. Et pendant 3 minutes seulement, tu vas prier pour ta restauration. You want to pray for your restoration. You are praying for your restoration. You are telling to the Lord, restore me, Father. Restore me, Father. Restore me, Father. The Bible said that the Lord is my shepherd. I shall not want. He restores my soul. He restores my soul. He restores my soul. His name is the restorer. His name is the restorer. His name is the restorer. Father, come and restore. Father, come and restore. Father, come and restore. This night, the Lord is restoring your children. The Lord is restoring even your family. I see the restoration in your family, among your children. A new anointing, a new anointing, anointing of the restoration, anointing of the healing grace, the healing grace, the power of the restoration upon everybody, on your head. I release the power of restoration. I release the power of the restoration in your relationship. Let the power of the restoration take you everywhere you are. Even you are behind me, even you are in front of me, everywhere you are. Let the power of the Holy Ghost touch your soul, touch your spirit. I'm feeling it. I can feel this anointing. I can feel this anointing. Let the anointing of the restoration, the anointing of the healing touch you now. Touch your hearts now. Touch your spirit now. I release this anointing. I release this grace. I release this grace. You are telling the Father, restore me, restore me, restore me, restore me, restore me, restore me, restore my family, restore my soul, restore my strength, restore my vision, restore my sight. The Lord is the restorer. The Lord is the restorer. He is restoring everything. I can feel His presence. I can feel His presence. He is here. He is here. The Lord is among us. Emmanuel is His name. Jehovah Shammah is His name. Rahash Aramahashahava Rahashalavadiama Aramahasharabahama Ramarabarabashama Ramarabarabashama Rabarabarabashama Jajava, je peux le voir.
Je peux le voir. Je le vois clairement. La main d'un ange est sur ton cœur. Il y a des personnes qui vont sentir le feu au niveau de leur cœur, même au niveau de leur ventre. C'est l'ange de l'Éternel qui pose sa main sur toi. Toi qui es entré en ce lieu avec une maladie dans ton corps, dans tes os, dans ton sang, pendant que Dieu restaure, il te guérit. Il te guérit de cette maladie. Tu as laissé un malade à la maison. La puissance de la guérison entre dans ta maison maintenant. La puissance de la guérison entre dans ta maison maintenant. Je peux le sentir. Je peux le voir. I can feel it. I can see it. I can feel it. I can see it. I can feel it. I can see it. Holy Ghost, Holy Spirit, oh, healing rain, healing rain. He's falling now. He's falling now. He's falling now. The rain of the healing, the rain of the healing, the rain of the power, the rain of the restoration, even your finances, the power of restoration is touching you. He's touching you, even in your work. The power of restoration is touching your work. Every side of your life, every side of your life, every department of your life is touched now. He is touched now. He is touched now. He is touched now. In the name of Jesus. Jadabagas. Sentele Benegai. Alléluia. J'ai besoin du silence, s'il vous plaît. La Bible déclare, il restaure le cœur brisé. Il restaure le cœur brisé. Toi qui avais perdu la paix à cause de paroles humaines, que la paix de Christ qui surpasse toutes choses, que ça entre dans ton cœur maintenant. Reçois la joie du ciel. Reçois la joie du ciel. Toi qui étais troublé dans tes rêves, tu es troublé par une maladie. Reçois ta visitation de guérison. Reçois ta visitation de guérison. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois quelque chose comme une graisse de couleur verte. Ça sort au niveau de poitrine de plusieurs personnes dans ces lieux. Et l'Esprit est en train de me dire ceci. Je suis le restaurateur de cœur. Je suis le restaurateur de cœur. Je suis le restaurateur de cœur. Je vous redonne la joie de me servir. Je vous redonne la joie de me servir. À partir de ce soir, le service pour Dieu cesse d'être un fardeau, mais ça devient un sujet de plaisir. La Bible déclare, on n'appellera plus ta terre délaissée, mais on l'appellera mon plaisir en elle. Père, atteins tes objectifs. Je parlais comme tu me l'as demandé. Je déclarais comme tu me l'as poussé. Je fais ma part. S'il te plaît, Saint-Esprit, fais aussi ta part. Ramène le cœur des enfants vers leur père. Et ramène le cœur du père vers les enfants. Tu es le réparateur de brèches. Répare le brèche de nos familles. Répare le brèche de nos vies. Répare le brèche de nos appels. Répare le brèche de nos destinées. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Shataraba Santalia Basheta. Merci Saint-Esprit. Lokra Santalaba Shandolobos. Eria Sutalaba Shanta. J'aimerais toucher la main de quelques personnes. Sois seulement concentré dans cette atmosphère. Là où tu es en ces lieux, je sais que la main de Dieu est en train de te toucher. Je sais que l'atmosphère de ce soir est une solution pour tous les problèmes avec lesquels tu es venu en ces lieux. Amen. J'aimerais toucher la main d'une personne qui croit qu'il y a une restauration qui entre dans ses finances. Amen. Parmi les grâces que Dieu m'a données en tant que fils de l'apôtre Gabriel Tikiko, Yes. il y a la grâce financière. Amen. Partout où je fais le ministère, Yes. Dieu m'a toujours recommandé de prier pour les finances des enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas t'avancer ici devant avec une semence que tu as maintenant là disponible. Ça peut être de $100, $50, $20, $10, 20 000 francs, jusqu'à 10 000 francs. Dans cette atmosphère, viens que je touche ta main et qu'une grâce de restauration soit le partage de tes finances. Je reste seulement avec des poussières de minutes. Je ne traîne pas dans ces services parce que l'œuvre du Saint-Esprit est forte dans nos cœurs. Quand je sens le poids de l'onction, je sais le sentir et le pressentir. Sois la première personne, viens, je vais prier pour ta main. Sholigrama sauvé de gloria. Oscobari Chavanegos, Esukarada Chevenegos, Dieu des esprits de prophètes, pendant que je touche la main de ta servante, laisse que la restauration entre dans ses finances au nom de Jésus. Dieu des esprits de prophètes, pendant que je touche la main de ta servante, laisse que sa grâce financière explose et que ses finances, écoute la voix de l'Éternel pour toi. Prie beaucoup pour le 6e mois. C'est un mois où le ciel prévoit une forte visitation dans tes finances. Amen. Et cette visitation attend de toi une grande portion de faveur. Amen. Tu ne vas pas beaucoup chercher, mais tu vas beaucoup attirer par la faveur que tu vas développer. Amen. Ne rate pas le sacrifice, ne rate pas la prière, parce que c'est pendant ce moment que ta dose de faveur monte. Amen. Et tu vas en bénéficier au mois de juin. Amen. Père, pendant que je touche la main de ta servante, que ses finances soient restaurées au nom de Jésus. Que l'argent soit son esclave dans le nom de Jésus. Père, pendant que je touche la main de ta servante, lorsque ta grâce restaure sa vie financière et qu'elle soit une provision pour des familles, parce que tu la provisionnes ce soir, au nom de Jésus. Père, pendant que je touche la main de ton serviteur, que ses finances soient restaurées au nom de Jésus. Que les choses pour lesquelles il a beaucoup prié dans le domaine financier, que ces choses les cherchent à partir de ce soir au nom de Jésus. Père, alors que ma main touche la main de ta servante, que ses finances soient restaurées au nom de Jésus. Que l'argent soit son esclave. Qu'elle ne pleure plus à cause des moyens financiers, mais qu'elle te célèbre à cause de ta visitation au nom de Jésus. Tu as aussi 5 000 francs, viens, je touche ta main. Normalement, ça devait être corporatif. Ça devait être pour tout le monde. Que cette restauration financière soit aussi l'apanage de toi qui es venu en ces lieux. Tu as une sémence de 5 000 francs en avance aussi.
Ces choses, vous allez commencer à les vivre à partir de ce soir. C'est possible même qu'un transfert financier s'opère pendant cette nuit à ton compte. C'est la conviction que j'ai dans mon cœur. Moi, je sais les dieux que je sers et comment ils fonctionnent. Père, que la main de ton serviteur soit bénie et qu'une restauration entre dans ses finances. Que l'argent qu'il cherchait commence à les chercher au nom de Jésus. Père, pendant que je touche la main de ta servante, qu'une restauration financière entre dans ses finances. Qu'elle ne pleure plus à cause de l'argent. Que tu finances ce projet. J'entends une voix qui est en train de me dire ceci. Je t'ai exaucé, je t'ai exaucé, je t'ai exaucé. Je ne connais pas ta requête, mais j'entends la voix qui dit, je t'ai exaucé. Ne prie plus pour ces sujets. Commence à rendre grâce à Dieu. Amen. Père, que ta grâce qui restaure le finance, restaure le finance. À partir de maintenant, que ses mains soient de main multiplicatrices. Que $10 entre les mains de ta servante deviennent 100. Que 100 deviennent 1000. Que 1000 deviennent 10 000. Et que la grâce de la multiplication soit son partage au nom de Jésus. Seigneur, je bénis la main de ton fils. Que cette semaine soit bénie financièrement. Et que la grâce financière l'accompagne et marche avec lui au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je bénis la main de ta fille. Que le finance soit son partage. Que tout ce que voulait ternir son étoile dans le domaine des finances, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Je préserve ton étoile de finances. Et que l'argent te reconnaisse au nom de Jésus. Père, pendant que maman touche la main de ta servante, que les opportunités qu'elle a ratées le mois passé, je parle des opportunités que tu as ratées le mois passé. Je te vois clairement dans mon esprit, tu es assis sur une chaise, les mains sur la tête, et l'esprit est en train de me dire ceci. Il y a une opportunité de bénédiction que tu as ratée. Mais l'Éternel va te restaurer cela dans le deuxième semestre de ce mois. À partir du mois de juillet, l'Éternel va te donner des opportunités d'argent. Amen. Des opportunités d'argent. Écoute la recommandation que l'Esprit m'a dit de te dire. Aie l'habitude de toucher le main du prophète avec des semences. Aie l'habitude de saluer le prophète avec des semences en main. C'est un grand activateur pour ta provision financière à partir du mois de juillet. Que l'Éternel te bénisse. Seigneur, pendant que maman touche la main de ta servante, que ses finances soient restaurées. Qu'à partir de maintenant, que l'argent qu'elle cherchait commence aussi à la chercher au nom de Jésus. Que tes finances abondent au nom de Jésus. Père, je bénis la main de ta servante. Que la grâce financière soit son partage. Et que l'abondance marche avec elle au nom de Jésus. Père, approvisionne la vie de ta servante. Approvisionne la vie de ta servante. Que ses mains soient comblées de bénédictions et de faveurs au nom de Jésus. Amen. Père, je bénis la main de ta servante. Que cette main soit une bénédiction, mais aussi une source de bénédiction. Ma soeur, je te vois sortir de l'argent de ton sac. Pendant que tu sors l'argent de ton sac, il y a d'autres billets qui apparaissent dans ton sac. Et l'Esprit est en train de me dire, ta bénédiction est dans la libéralité. Je ne sais pas les combats que tu as ces derniers temps, mais prie beaucoup pour ta capacité à servir Dieu par l'argent. Parce que je te vois être béni par la libéralité. Au fur et à mesure que tu libères, l'Éternel ne cessera pas d'approvisionner tes mains. Et tes sources de revenus seront multipliées par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Père, je bénis la main de ton serviteur. Que l'onction et la grâce financière soient son partage. Et que l'argent cesse d'être un problème pour son ministère et pour sa destinée. Que des opportunités, des relations qui vont le combler financièrement soient son partage au nom de Jésus. Père, je bénis la main de ta servante. Solikra Shovaï de los.
Père, que ces projets de perte, que ces plans de perte et d'escroquerie qui est sur son chemin, je l'anéantis maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je la vois en train de pleurer parce qu'elle vient d'être escroquée. Mais j'annule cette circonstance. Toute mauvaise personne, tout voleur, tout escroc sur son chemin, je les déroute maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu serviras Dieu avec ton argent et tu béniras ta famille par cet argent. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. On peut se tenir debout. Avec la permission du prophète. Avec la permission du prophète. Ça, c'est une église prophétique. Mon prophète, pendant que j'étais en train d'enseigner, l'Esprit m'a mis à cœur de prier les dimanches pour toute l'église avec une enveloppe d'action de grâce. Parce que pendant que je parlais sur la grâce, il y a plusieurs de tes fils qui ont bénéficié de la grâce que Dieu a déposée en vous. Alors, la meilleure façon de le maintenir et de les garder attachés à cet autel, c'est la culture des actions de grâce. Je ne connais pas tous les services qu'il y a dans l'église, mais dans une église prophétique, on bouge selon le mouvement prophétique. Alors l'administration va m'aider. Si les enveloppes sont disponibles, je vais prier pour ces enveloppes. Et les dimanches, seules les personnes qui ont participé à ces cultes et les membres de leur famille qui vont venir le dimanche, qui vont recevoir ces enveloppes d'action de grâce, nous allons prier pour ces enveloppes à partir de l'autel. Amen. Hein? Dieu de gloire, Dieu de grâce, tu es celui qui a fait des grâces à l'église pendant que tu montais au ciel. La Bible dit, pendant que tu étais enlevé, tu as fait des captifs. Tu as fait des dons aux hommes. Et parmi les dons que tu as fait à l'église de cette génération, tu as placé ton serviteur, le prophète Osée, comme un don, comme une grâce dans cette maison. Et en tant qu'un canal, il a été père. Le ministère par lequel tu as affecté plusieurs vies, plusieurs familles, plusieurs ministères par tes grâces. Voilà pourquoi, Père, je prie pour ces enveloppes d'action de grâce. De la même manière dont la grâce se maintient par l'action de grâce, que les enfants de cette maison, obéissant à la parole prophétique, qui ne cesseront de se connecter à l'autel de l'Éternel, laisse que l'attitude de leur cœur soit un aimant qui va le compacter à la grâce et à la bénédiction que tu as attaché à ton serviteur ainsi qu'à cet autel. Que tout le combat qui pourrait, Père éternel, le freiner dans les jours à venir, à cause de cette action de grâce, que tu sois le protecteur de leur grâce, car tu es celui qui protège la grâce que toi tu donnes. Père, je bénis le cœur de ton peuple parce que tu le restaures. Que cette enveloppe soit un point de contact qui va pérenniser ta grâce dans des familles, dans des vies, dans des ministères et dans des services. Précieux Saint-Esprit, merci d'accomplir ces paroles au nom de Jésus. Amen. Je dépose ces enveloppes sur l'autel. Chacun de nous va venir récupérer une enveloppe pour lui et quelques enveloppes pour le membre de sa famille qui ne sont pas là. En termes de montant, ne vous inquiétez pas trop. Comme nous venons de le faire, tu as $100, 50, 10, 20, jusqu'à $10. Tu vas déposer dans cette enveloppe. Tu viens avec le dimanche. Nous allons prier pour ça. Viens récupérer ton enveloppe sur l'autel.